Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment fixer des objectifs et pouvoir les atteindre. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent fréquemment du fait qu'elles n'ont pas la motivation de se fixer des objectifs, étant donné qu'à chaque fois qu'elles se fixent un objectif, elles ne parviennent jamais à le réaliser. Le pire, c'est qu'à force d'avoir des objectifs qu'on n'arrive pas à concrétiser, avec le temps, on commence à se poser plein de questions sur nos capacités personnelles, notre volonté à devenir meilleur, de plus que le doute nous envahit et s'installe petit à petit. La difficulté majeure lorsqu'on cherche à accomplir des objectifs, c'est qu'on a très souvent l'impression que c'est tellement simple et du coup, on a tendance à prendre les choses à la légère, mais surtout à minimiser l'effort que l'on doit fournir. Alors je vais dans un premier temps vous donner une méthode simple et efficace pour vous aider à fixer vos objectifs. Sachez avant tout que si vos objectifs ne sont pas liés à des valeurs auxquelles vous croyez au plus profond de vous, alors je vous garantis que vous n'allez pas réussir à les concrétiser, tout simplement parce que si vous comptez sur votre motivation pour atteindre vos objectifs, alors vous faites une énorme erreur. Car la motivation est un processus très complexe qui rend votre engagement très variable. Ce qui veut dire tout simplement que vous pouvez avoir de la motivation tout de suite, mais quelques jours plus tard, ou même parfois quelques minutes plus tard, vous n'êtes plus motivé. Par contre, si votre objectif est basé sur vos propres valeurs, sur vos convictions personnelles, alors vous ferez tout pour atteindre vos objectifs. Vous savez, il y a quelques années, je détestais faire du sport. Et quand j'étais vraiment motivé, j'avais du mal à courir plus de 5 minutes. Mais le jour où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sport, en faisant des recherches sur la course à pied, j'ai compris à quel point c'était très important pour ma santé, mon bien-être et mes capacités intellectuelles. Du coup, je me suis engagé à faire du sport même les jours où je manquais de motivation. Donc dites-vous que si vos objectifs ne sont pas liés fondamentalement à vos convictions, alors vous aurez certainement du mal à les réaliser. Sachez aussi qu'il y a une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes n'arrivent pas à atteindre leur objectif. C'est le fait de croire qu'on a des objectifs alors qu'au fait on n'en a pas. Je m'explique. La majorité des personnes confondent entre les objectifs et les rêves. D'ailleurs, je vais prendre un exemple personnel pour vous expliquer la différence. Je me disais souvent que j'avais envie de me sentir mieux dans ma peau. Et c'est justement cette phrase en elle-même qui me bloquait. Parce qu'elle est très vaste. Elle a beaucoup de sens. Elle n'est pas du tout spécifique. Mais en plus, lorsqu'elle est prononcée de cette façon, cela signifie que la personne a un vœu inatteignable. Je vais vous poser une question. À vos yeux, quelle est la définition d'être bien dans sa peau? Est-ce le fait d'avoir quelques kilos en trop sans se soucier du regard des autres? Ou d'être musclé comme un bodybuilder? Ou plutôt d'être une personne dynamique qui fait régulièrement du sport afin de pouvoir s'entretenir? Dites-vous que si vous n'avez pas une vision claire dans votre esprit de votre objectif, vous n'aurez jamais la motivation qu'il vous faut pour l'atteindre. Et ça restera toujours un vœu que vous espérez accomplir, mais que vous n'aurez pas la chance de réaliser. Par conséquent, la clarté de vos objectifs est primordiale pour leur réalisation. Il ne suffit pas de vous dire que vous allez vous mettre au sport, mais vous devez avoir des objectifs précis. De plus, vous devez faire en sorte que votre objectif soit mesurable. Vous ne pouvez pas dire tout simplement que je vais commencer à courir, car de cette façon, vous n'aurez ni la possibilité de gérer vos performances, ni la motivation de vous donner à fond pour réussir à courir le plus longtemps possible. Mais si vous vous dites qu'à partir de demain, je vais commencer à courir 10 minutes, et si j'y arrive, la prochaine fois, je vais courir 20 minutes, ainsi de suite, alors je vous promets que progressivement, vous allez courir sans pour autant compter les minutes. Finalement, vous devez savoir que vos objectifs doivent être assez réalistes. Car si par exemple, vous pouvez à peine courir pendant 10 minutes et que vous voulez courir pendant 2 heures au bout d'une semaine, votre objectif restera toujours un vœu. Et c'est pour cette raison que vous devez vous fixer des objectifs atteignables, comme par exemple courir pendant 30 minutes au bout d'une semaine ou deux. Ayez des objectifs qui sont en rapport avec vos capacités. Pour aboutir dans votre démarche, l'idéal c'est de trouver un juste milieu. Ne vous sous-estimez pas face à vos objectifs si vous pensez qu'ils sont irréalisables. Mais en même temps, ne vous fixez pas des objectifs qui sont faciles puisque non seulement vous n'aurez pas de motivation, mais en plus, vous savez que ça n'aura aucun impact positif sur votre vie. Vous savez, c'est très important de se fixer des objectifs dans la vie, mais l'atout principal, c'est de les écrire car si vous ne les écrivez pas, vos objectifs resteront des pensées dans votre esprit. De nos jours, notre environnement est conçu pour nous divertir. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, vous aurez tendance à négliger, voire même à oublier vos objectifs. Donc, je vous recommande de les écrire sur une feuille que vous pourrez coller au mur ou sur votre bureau pour les garder sous vos yeux afin de pouvoir les lire tous les jours. C'est ce qui va vous permettre de vous focaliser dessus et enfin les réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Et surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même.